Est-ce que quand on tient bien un homme en bas, on peut le garder? Ce qu'un homme a eu facilement, il ne veut pas le garder. Il y a trop la paix là aussi. Là. Il n'aime pas. Il veut la guerre. Je pense naturellement qu'ils sont faits pour souffrir. Quand un homme choisit une femme qu'il peut modeler à sa façon, c'est uniquement parce qu'il est très gentil. Si tu me disais 1 à 2 fois par semaine, pourquoi pas? Comment? Ça, si tout va bien, même 2 fois par jour me va. Dis-moi un peu, c'était quoi un peu ton pire gourmand? Ce qui t'a vraiment le plus fait mal en relation? J'ai eu un seul gourmet de ma vie. Oui. Qui m'a réveillé tout. Moi, c'est quelqu'un qui ne voyait pas de... Salut tout le monde, bienvenue dans Esta Moment, l'épisode 2. Le thème aujourd'hui, c'est comment garder son homme. Et je demandais tout à l'heure à Joyce et à Naomi, Oui. est-ce qu'il y a un moyen de garder un homme? Est-ce que c'est possible de garder un homme? Genre, est-ce qu'il y a des astuces pour Si, garder? il y a des astuces, mais je pense que à la fin, c'est l'homme qui sait ce qu'il veut. Donc, s'il veut rester, vraiment, il restera. Mais s'il veut pas, les efforts quand même seront vains un peu, je trouve. C'est mon avis. Mais parfois, un homme veut bien rester, mais le comportement d'une femme l'empêche de rester. Oui. Et là, vous en dites quoi? On peut faciliter les choses, C'est-à-dire? lui faciliter la vie, lui faciliter la vie avec nous, rendre la chose agréable. Tu vois, Esther? Oui. Oui, on peut rendre ça agréable, lui montrer que voilà, on aime bien le fait qu'il soit là, mais on ne peut pas le forcer à rester. Moi, je pense que je suis d'accord avec vous. On ne peut garder qu'un homme qui a envie De rester. de rester. Je ne vais pas dire un homme qui a envie de le garder, mais j'ai l'habitude de dire, tu peux lui donner toutes les positions que tu veux, lui faire à manger comme tu veux, être belle comme Miss Monde. Ouais. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Il sait qui il veut épouser. Franchement, ne casse pas tes reins, quoi. Oui. Franchement, ce n'est pas la peine. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Néanmoins, il y a quand même des astuces et des... Je sais pas. Est-ce que je peux appeler ça astuces? Bah oui, il y a des astuces. Il y a, Moi, je dis qu'il y a des astuces, des trucs Pour les garder, mais... Quand j'étais en seconde, j'ai lu un homme, 203 façons de rendre un homme fou au lit. En seconde. Je lis beaucoup. Oui, je lis beaucoup. Je lisais beaucoup. Genre, je dévorais jusqu'à 2-3 livres qui ne sont pas du tout dans le programme par semaine. J'étais inscrite au Centre culturel français, donc j'étais une grosse lectrice. Pourquoi c'est ce livre-là qui t'a attiré, ton attention? J'ai lu beaucoup de livres, mais entre autres, pour moi, la culture, c'est général. C'est pas uniquement... Bien sûr. Et puis, j'ai pas de problème avec le SEX. J'ai pas de complexe à en parler ou quoi. Donc, Ouais. du coup, je me dis quand même, est-ce que quand on tient bien un homme en bas, on peut le garder? Chers tous, est-ce que vous pouvez répondre dans les commentaires? Est-ce que vous pensez que quand on tient bien le bas, vous voyez de quoi je parle, on est sur TikTok, Mais est-ce qu'on peut garder un homme en tenant bien son bas? Pas toujours, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de vrais acrobates. vraiment, Mais on épouse des filles incultes. Vraiment. Et moi, je sais pas, j'ai même l'impression que c'est pas un truc qui les impressionne autant que ça. Oui, ils aiment ça et tout ça, mais moi, j'ai vu des hommes qui disaient non, et c'est bizarre, en mode, comme elle a appris tout c'est ça. trop bien fait. Voilà. Franchement, c'est compliqué. Chers tous, partagez le live et montez pour intervenir à votre guise. Esther, il y a Cyr qui dit qu'un homme ne quitte pas la paix. C'est vrai, un homme ne quitte pas la paix, mais c'est lui qui crée cette atmosphère de paix là aussi. Parce qu'il y a des hommes, ils veulent la paix, mais Ils ont le comportement Ah anti-paix. là là, Seigneur. En fait, tous les hommes disent, je reste là où je trouve la paix. Mais je ne comprends pas. Il faut créer l'environnement de la paix. Mais il y a d'autres qu'il y a trop la paix là aussi. Là. Ils n'aiment pas. Ils veulent la guerre. Perso, moi, quand il y a trop la paix aussi, je m'ennuie. c'est Je vrai. crée des histoires parfois juste pour voir si la personne tient à moi. Quelqu'un a dit... Ça épice les choses. Oui, grave. Une fois, quelqu'un a dit, tu quittes la relation pour faire genre et puis on t'oublie. Certains même, tu lui donnes la paix, ils seront toujours méchants. Est-ce que c'est une question de méchanceté? Moi, je pense que la plupart des hommes sont un peu maso. Déjà, je pense que ce qu'un homme a eu facilement, il ne veut pas le garder. Je pense naturellement qu'ils sont faits pour souffrir. C'est-à-dire que
Quand c'est trop facile, il n'est pas content. C'est pour ça que les hommes font « Oh, les Béninoises, elles ont trop de manières. Quand tu les dragues, il faut trop. Oui. trop. Oui, Mais ils aiment ça. exactement. Les coups où il vient, il fait pac, il tape, il s'en va, il va partir. C'est mon avis. Oui. Donc, pour moi, pour garder un homme, je pense que quand un homme a envie de rester, il y a plein d'astuces pour garder un homme. Par exemple, vous dormez comment? Moi, je dors sur le ventre. Non, Non. elle veut dire Tenue. habillé. Tu dors. Oh, ok. J'ai cru que moi, je dors pas. Je dors pas habillée. Ok. Et toi? Un t-shirt. Vous êtes Moi. sérieuse? Oui. Même quand vous dormez avec votre partenaire? Non. Oui, je mets un t-shirt Non, et moi- j'ai un sous-vêtement. Non, quand même, quand moi, je dors seule, je dors pas habillée. Mais quand je suis Quand avec je dors quelqu'un, je seule- mets une robe de nuit, je sais pas, un truc. Quand je dors seule, je dors toujours en pyjama, mais des pyjamas de soie. Ça glisse bien sur ma peau. Et quand je dors avec l'enfant des gens, je dors en nuisette, même quand c'est inconfortable. Parfois, le truc... Une fois, je me rappelle, une fois, j'étais en France, j'avais ramené une nuisette coquine, c'est pas possible. Et puis, il faisait froid. Je porte la nuisette, maintenant, je suis là, je fais... Il fait, mais tu as quoi en fait? Je dis, mais tu vas pas chercher, j'essaie de te séduire. Il dit, il n'y a rien de séducteur dans ce que tu es en train de faire là. Non, mais je pense qu'il y a des petites astuces comme... Moi, je suis contre le fait qu'une femme dorme, par exemple, avec une tenue comme ce que j'ai porté ou ce que tu as porté. Je pense que la partie d'aller dormir, ça doit être super sensuel. Oui. Vous savez qu'on a un homme sur le plateau, même s'il est off, on ne le voit pas. Oui. Et il nous écoute, on sent qu'il est en train de nous juger. Là. Vraiment, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'astuces pour garder un homme. Maintenant, il y a Sir Ruben qui dit, honnêtement, Esther, 2 choses gardent les hommes. F-E-S-S-E-S. Ah. Et nourriture. Les nuisettes sexy. Bon, moi j'ai envie de dire, tu vas mettre les nuisettes sexy là. Jusqu'à quand? Tous les soirs? Non, pas tous les soirs, justement. Ah oui, c'est ça c'est des pimente. choses qui... Ça pimente. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Mhm. Parce que si c'est tous les soirs aussi après. Perso, je trouve les nuisettes inconfortables. De base, j'aime pas. Moi, je dors toujours en pyjama. Oui. Je dors en nuisettes, c'est pyjama. pas- C'est Les nuisettes, c'est inconfortable. pas pour dormir. Non. C'est pas pour dormir. Non. Fernando, Tu bonjour. portes et tu fais ce que tu as fait, après tu enlèves. Ah bon? Tu te vas- couches. Bonjour. Tu connais, hein? Bonjour Doris. Bonsoir, Vous allez Fernando. Chers tous, on a un homme sur le plateau pour vous défendre. Il paraît que nous prenons trop la Il faut place. varier les nuisettes aussi, ok. Fernando, toi, tu penses qu'une femme devrait dormir comment à tes côtés? Je pense plutôt qu'elle doit avoir les atouts de séduction changeants, c'est mieux. C'est mieux. C'est Les pas... atouts, De séduction Donc changeants, c'est pas forcément la tenue. c'est le corps. pas que le corps. La tenue compte. Parce que quand elle est sexy, ça compte. En fait, je vais dire un truc. Choisissez le genre de femme que vous aimez. Parce qu'il y a un truc qui me tue. C'est un homme, par exemple, qui aime les filles à pouchou. Mais qui kiffe une fille skinny, se met en couple avec elle, il commence à la complexer. Moi, j'ai un Oui. peu bébé, moi, j'ai un peu bébé, moi, j'ai un peu... Ça peut me tuer. Il faut Ouais. pas. Donc, en fait, je dis ça parce que Fernando, il vient de dire une femme sexy. Mais si c'est ton genre, tu la trouves sexy tout le temps, en fait. Même quand elle est en paille. Ouais. Trouvez belle. Même moi. Sachez poubelle. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais Fernando, est-ce que tu penses qu'il y a des astuces pour garder une femme? Si. Ah bon? Non. Beaucoup. Pour garder une femme, pour garder un homme. Pour garder une femme aussi. Si. Il y a forcément beaucoup d'astuces pour garder une femme. Quand on aime la paix, quand on veut aussi, je pense qu'on doit aussi donner de la paix, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup de comportements sains qu'il faut avoir si on veut garder une femme, forcément. Et je pense que je m'inscris et j'exhorte tous les hommes à avoir des comportements sains, c'est tout. Mais tu veux pas nous en citer? Par exemple, un Je comportement. pense que la première des choses pour pouvoir garder une femme, Mhm. c'est le respect. Le respect. Le respect d'abord. C'est important. Monsieur Gilou, il dit, si tu as une femme compliquée, pardon, faut prendre boubou. Faut prendre boubou pour dormir. Oui, il y a des gens qui pensent beaucoup. Oh, je vous en prie, soyez gentils. Si elle a une femme compliquée, pourquoi tu l'as choisie? Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi un comportement sain. Je pense qu'un comportement sain, c'est un ensemble ou des comportements positifs qui arrivent à faire en sorte que la femme qui est avec toi est fière de toi. C'est tout. La fidélité, par exemple. Ouais. La Bah, fidélité. en fait, est-ce que c'est le cadre du débat? Non, mais ça partie des comportements sains. Par exemple, un homme qui dit j'aime la paix. D'accord? Un homme qui dit j'aime la paix, mais il ne crée pas l'environnement de paix.
c'est toujours lui, il sort à n'importe quelle heure, il rentre à 4 heures du matin, il prévient pas, on a des projets à deux, il l'aide pas, il soutient pas, il t'encourage pas, il est toujours là au contraire à te critiquer, à te dénigrer. Ça, c'est pas un comportement de paix. Pas du tout. Voilà. Cette femme peut pas, elle aussi, elle peut pas t'apporter la paix, normalement. Monsieur Gilou, pourquoi vous vous mettrez en couple avec une femme qui, selon vous, a une forme compliquée? Moi, je dis toujours, choisissez votre genre. C'est toujours la base dans une relation. Mais moi, j'ai constaté aussi que les hommes, ils choisissent pas leur genre. Hein. ah bon? Pourquoi? Souvent, ils choisissent pas leur genre. Je sais pas. Parfois, peut-être leur genre est inaccessible. Non, même Ils pas. arrivent Mais pas à j'ai l'atteindre. l'impression qu'ils se disent, bon, je vais prendre celle... Justement, comme tu viens de le dire, tu as parlé de... En off, là, avant qu'on ne commence, tu as dit qu'ils aiment, qu'ils prennent des femmes pas lettrées. Mhm. Je ne sais plus exactement ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils aiment un truc, mais qu'ils Tapotez, choisissent s'il vous plaît. une personne Tapotez, s'il vous plaît. pas lettrée. Je ne sais plus vraiment le contexte. C'est un peu comme si, par exemple, il aime un genre de fille, mais il prend l'autre comme ça. Peut-être parce que elle le traite d'une certaine manière, tu vois. Non, parce qu'il arrive quand même à la manipuler. Est-ce que c'est la manipuler? À la dominer? Oui, un peu un truc comme ça. Ou à la modeler. À la modeler à sa façon. C'est plus facile Quand pour un lui. homme choisit une femme qu'il peut modeler à sa façon, c'est uniquement parce qu'il est très djandjou, selon moi. C'est-à-dire, tu prends une femme qui se tait, qui ne parle jamais, qui ne dit jamais rien. Là, elle est à la maison tranquille, elle éduque tes enfants pendant que toi, tu vis ta vie de djandjou. Justement, c'est pourquoi je vois souvent les hommes dire que non, si c'est au plus, on part au village chercher une femme. On peut prendre une femme au village. Oui. Pourquoi, d'après vous? Bon, parce que certains trouvent que les femmes d'aujourd'hui, les femmes de la ville, n'ont plus les valeurs de nos mamans. Mhm. Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Maintenant, les filles, et si on citait quelques astuces pour garder un homme normal, parce que quand je dis un homme qui veut un coup d'un soir, tu ne peux pas le garder, on est d'accord. Oui, je suis totalement Un homme d'accord. qui, voilà, il est déjà en couple et il se met avec toi. Ah, attendez, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un homme soit en couple, il te rencontre et tu arrives à le garder? Oui. Ah, donc toi, tu luttes garçon en couple. Non, je ne lutte pas garçon en couple. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est déjà arrivé. Genre, tu es en couple Mais avec Naomi, qu'est-ce- tu me rencontres et moi je fais tout pour t'enlever Naomi ou bien tu Oui. me gères nous deux. Mais C'est compliqué. Après, il faut dire que on recherche justement l'idéal. Et si je trouve l'idéal en toi, je pourquoi me tu mettrai t'es mis toi, avec parce l'autre alors si c'était pas ton idéal? que- Peut-être parce qu'elle n'a pas su me garder. Garder un homme, c'est aussi du travail. Non. Ça va bien le traiter, ça va bien se comporter avec lui. Peut-être qu'elle était trop Mais sur problématique. quelle base vous vous êtes mis ensemble déjà? Il y a une grosse différence entre Mais est-ce je que tu t'aime, informerais Naomi que tu as rencontré une autre et que tu l'aimes? parce que je suis responsable, je le ferai, oui, je vais dire Naomi. Tu as vu? Derrière toi, il dit non. Aucun homme ne fait ça. Bah, je sais pas, il y a des hommes qui le font, les grands hommes. Fernando aussi, oh. Les grands hommes. C'est possible. J'aimerais qu'on cite, chers tous, quelques astuces pour garder un homme bien. Imaginons, on rencontre un homme. Il n'est pas très... il est gentil, il est fidèle. Seigneur. Il est gentil, il est fidèle, il est généreux. Oh là là. Et voilà, 2-3 astuces pour prendre soin de ce mal. Qu'est-ce que vous proposez? Alors déjà, moi, je dirais prendre soin de soi physiquement. Voilà. Essayer de le séduire. Parce que nous, les femmes, nous avons plein de choses que nous pouvons utiliser pour pouvoir séduire un homme. Moi, je trouve que souvent, nous, les femmes, quand on se met en couple avec un homme et tout, les hommes aussi sont comme ça, mais on a aussi tendance à un peu se relâcher. Au début, quand il y avait un date, on venait bien apprêté, bien parfumé, bien joli. Oui. Après quelques mois de relation, là, ça commence à se relâcher, ça vient un peu débraillé et tout, tenu mal repassé. Donc, je voudrais quand même que, quand, en tant que femme, vous êtes avec un homme, malgré le fait que vous soyez déjà ensemble, que vous puissiez prendre soin de vous, toujours vous mettre en valeur, voilà, prendre soin de votre physique et tout, le sport, il y a plein de choses. Mais c'est des deux côtés, ça. Oui, c'est des deux côtés, c'est pour ça que je dis, il y a aussi des hommes qui se relâchent très vite. Ok. À part ça, bon, je vais laisser Joyce, si tu as autre chose à Je sais dire. pas. Pour moi, je pense que les hommes aussi ils veulent quand même être écoutés sans être jugés. Mhm. Prendre le temps quand même de l'écouter, de pas trop le juger, de pas être
comme Encore ils disent que là, la les hommes paix, moi je s'expriment pense, pas beaucoup, hein. oui, T'as remarqué? mais quand ils se sentent ouais. à l'aise, ils arrivent quand même à s'exprimer, à Merci pour les cœurs. s'extérioriser, ou je sais pas. Je crois quand même que c'est... Je suis d'accord. On partage beaucoup de choses quand on est en paix. C'est Ok, vrai. donc voilà. Moi, je pense qu'il faut le nourrir. Oui, il faut... Voilà, Les il y a hommes ça adorent aussi. manger. Il faut Si bien t'es le une femme nourrir. Il qui faut sait le... faire la cuisine, En t'as haut et un en bas. atout. C'est comme la femme. J'ai toujours dit que la femme a deux bouches. Si tu nourris le haut et que tu nourris pas bien le bas, elle n'est pas contente. Par contre, tu nourris bien le bas et tu nourris pas le haut, elle n'est pas contente. Quand même. Oui. Quelqu'un, Emmanuel a dit la communication. Est-ce que la communication, c'est une astuce pour garder un Non, homme? Je la, crois pas. la communication, c'est plutôt pour garder la relation, pour maintenir quand même. Mais encore, la communication, c'est les deux. Si une personne communique et que Et que l'autre l'autre ne communique pas, ça passe c'est pas. Communication et compréhension, parce Oui. qu'on peut communiquer et ne pas se comprendre. Oui. Mm. Communication et compréhension. Surtout pas la arriver. compréhension. Arriver à une conclusion ou à des fins quand vous discutez quand même. Mais je pense que il faut prioriser les moments marquants de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire. C'est-à-dire, quand vous êtes avec un homme, Mhm. on aime quand, pas que dans la souffrance et même dans la joie, on peut partager un bonheur. Mais après, je prends l'exemple d'un athlète Mhm. qui veut faire quoi? Qui veut participer à une compétition. Et en fait, il attend le soutien de tout le monde et qui ne vous voit pas Mhm. et qu'il voit une amie qu'il court après, de soutenir jusqu'à la fin. Mhm. Je pense qu'il va commencer à orienter ses réflexions. Je Ah, trouve donc aussi- c'est comme ça vous êtes quoi. Non, mais Parce les que femmes les aussi moments sont comme marquants, ça. c'est grand. Je trouve que les femmes aussi sont comme ça. Bien C'est-à-dire, celui qui est toujours là pour elle, qui la soutient, elle ne se rend pas compte, elle commence à avoir des sentiments. Mhm. Les C'est vrai. attentions, Oui. c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Les attentions, c'est fou. Ok. Donc, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire Je pose une être présent pour son Je vais partenaire. poser une question, Joyce. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu fais quand on oublie ton anniversaire? Bon, quand c'est quelqu'un... Tu es en couple avec la personne. Quand c'est ton amoureux, C'est quoi. grave, hein. C'est grave. C'est grave. Pour moi, c'est un motif de rupture. Du coup, il faut C'est prioriser les moments marquants. c'est pas... moi, je peux encore te pardonner. En vrai, je suis pas très compliquée. Je suis C'est d'accord. pas très compliqué comment. Maintenant, imagine ce jour-là que Jospin te livre des fleurs Le jour de mon anniversaire. et que lui il n'a rien donné. Le soir, là, c'est avec le pain que tu vas discuter. Je pense aussi qu'il faut faire des cas. Quand on est en couple avec un homme qui est gentil et généreux, qu'il priorise les moments marquants, comme il a dit, beaucoup de femmes ne font pas des cadeaux à leur partenaire. Je pense qu'il faut faire des cadeaux, mais à des occasions spéciales, comme par exemple, il ne faut pas laisser passer son anniversaire. Et arrêtez d'offrir des sous. Les dames, faites un peu d'efforts. Ils sont fatigués de recevoir des slips blancs et des débardeurs blancs. Faites des vrais cadeaux. Faites des cadeaux, des vrais cadeaux. Il paraît que le cadeau idéal en 2024, vous savez c'était quoi? La PS5. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. On a vu Le ça cadeau, partout. on a vu ça Partout partout. sur les réseaux offrir. Et nous les foirés, on fait comment? Il n'y a pas de gars pour nous. Quand hein. une femme est foirée, c'est même pas en couple, c'est ça. Elle cherche le cash. En vrai, c'est pas faux. Donc, il y a beaucoup. En gros, on est d'accord. Moi, je pense par exemple, vous voyez, il y a les surprises érotiques. Ah, j'adore ça. C'est-à-dire, vous êtes dans une relation, déjà, ça fait 3 ans, 4 ans, par exemple. Il y a plus de 9. Vous imaginez un soir, il doit rentrer du boulot. Vous savez qu'il rentre entre 18h et 19h. Vous faites un repas. Il y a un dîner sur la table avec, une Avec petite des bougies. lumière tamisée, délicate senteur dans le salon. Et imaginez que la porte d'entrée, ça ne donne pas directement sur le salon. Ça donne peut-être dans un petit couloir avant d'arriver sur le salon. Vous portez une petite tenue. Je ne dis pas forcément une nuisette, mais imaginez une petite tenue qui dévoile les parties de votre corps Ouais. qu'il aime. Et puis, vous vous asseyez sur une chaise, comme là. Donc, quand il entre, le premier truc qu'il voit, c'est C'est vous. vous. Donc, là, vous vous asseyez bien. Et puis, à un moment donné, vous écartez les jambes. Carrément. hein. Ah, Et vous faites... démonstration. Il y a les démonstrations ici. vous faites, bonne arrivée, mon cœur. Dis-moi, tu veux manger avant de manger ou tu veux manger avant de manger? Non, ça, il faut que je teste. Ouais. En Ça, fait, ça, je vais tester, voir. je pense qu'il y a les surprises aussi de ce genre qui pimentent un peu. La Parce qu'il relation, ouais. rentre, il est fâché, il est tendu, la journée, ça n'a Oui. pas été facile. Ça va tout de suite
Il va se dire avec elle, je sais jamais, c'est quoi, je sais jamais à quoi m'attendre, il y a toujours du nouveau. Je pense quand même que quand un homme est correct, il mérite qu'on fasse des efforts. Oui. Moi, je dis par exemple, il y a des hommes, ils veulent une femme belle, entretenue, qui sent bon. Mais si tu donnes rien, il n'a pas envie de faire d'efforts pour toi. Je vais rebondir en même temps. Si tu donnes rien, Seul a quand même un tout petit peu pensé que, après c'est selon aussi les quelques expériences que j'ai eues, et que quand un homme, quand on le traite aussi trop bien, bah, il a cette facilité-là aussi à se foutre des gens. Voilà, genre, je ne sais pas comment... Pourquoi tu pars? Il dit je l'aime plus. On dit elle t'a fait quelque chose, elle t'a offensé. Il dit non, qu'il a rencontré une femme. Mais voilà. Non, je pense que lui... C'est un grand homme. Je pense qu'il était bassé. Je pense qu'il était C'est bassé. un grand homme, il a pu dire quand même. Non, c'est pas ça. Wow. mais quel homme, quel homme. Tu dis quoi? Si à basse. Pourquoi si le... tu veux me il dit- garder. il à tout demande de qu'on suite, le je basse. moi. Là, le combat est spirituel pour me garder. Je pense Non, mais- uniquement, si je dois basser un homme, ce serait le basser parce que je l'aime et pour qu'il soit fidèle. Parce que moi, j'ai toujours estimé que c'était inutile de basser un homme. Je vous explique pourquoi. Ma logique est simple. Les pays où les femmes bassent le plus, vous prenez le Sénégal, le Burkina, mais c'est là-bas. En fait, dans toutes les familles, elles ont un marabout. Dans des pays comme ça, ils ont tout un marabout. C'est normal, en fait. Oui. Mais c'est là-bas, les hommes sont très polygames. Je comprends pas. C'est-à-dire, le truc, ça marche pas. Je vois pas pourquoi ils insistent. Je préfère un homme qui m'aime naturellement. Maintenant, Il y a trop d'attaques spirituelles sur leur vie. Ils sont perdus. mais je pense que moi, déjà de base, ma logique est simple. Un homme m'approche, je préfère que ce soit lui qui m'aime d'abord. Moi, je tombe amoureuse Oui. de comment il me traite. Je Oui. préfère que lui tombe amoureuse de qui je suis, que ce soit de mon physique, ma manière de parler, ma manière de marcher, ma manière de gueuler sur lui ou ma manière de penser. Moi, je tombe amoureuse de comment lui me traite. Je vous promets que ça dure. Oui. Et c'est moi qui vais finir par Mais partir. maintenant, en complément. En complément, toi, tu fais quoi? En complément, je fais quoi Tu comment dois bien le traiter en retour. Je dois bien traiter parce sûr. qu'il me traite bien. Voilà. C'est comment garder un Être homme. bien traité, c'est être aimé le matin. En fait, je ne trouve pas normal que ton chéri te laisse par exemple un roaming pendant 5 heures de temps. Ah, Mec, Seigneur. what on are en you a, doing? On en a mangé, hein. On en mange. Non, moi, c'est pas possible. Je Ah, me lève le Seigneur. matin, j'ai le message de bonjour bébé, je te souhaite une belle journée, la petite prière ou quoi, et je réponds. Si c'est moi qui me lève en premier, je t'écris. Ah, Au merci. plus tard, à midi, tu laisses encore un autre message parce que je suis une femme occupée, tu peux pas m'appeler tout le temps, mais tu laisses message, je réponds. C'est-à-dire, mon chéri est ma priorité. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis désolée, tu laisses pas de message au bout de... Par exemple, si là j'ai une émission, comme là, il peut pas m'appeler, avant l'émission, j'oublie jamais. Je laisse un message, bébé, mon émission démarre, même si tu m'écris, je peux pas te répondre. Je comprends pas, dans une relation, l'autre est ta priorité, donc tu t'organises. Non, mais ce que tu dis est propre à Esther Zoumenou. Et est-ce que toutes les femmes font ça? Non, je ne dis pas que Non. toutes les femmes font ça. Le thème aujourd'hui, c'est des astuces pour garder son homme. Voilà, et du coup, Esther, je vais te dire, il y a des femmes qui sont tellement égoïstes que le bonjour du matin, elles attendent que ce soit toi tu le fasses. C'est l'immaturité. Voilà. Alors, bonjour multipote. Multipote, bonjour, vous êtes là? Salut, Salut, vous allez bien? ça va bien vous? Ça va. Ok. Par rapport aux astuces, Tapotez s'il vous plaît. Mhm. On vous ma écoute. philosophie à moi, c'est que c'est une erreur de casting. Non, moi. Mhm. C'est quoi? Une erreur de En casting. fait, quand c'est carré dès le départ, c'est mieux, je pense. Il n'y a même pas de grosse à la manette qui fait des efforts ou des trucs du genre. Ça, là, je parle de moi, je le donne. Mhm. D'accord? Lorsqu'on n'est pas vrai et qu'on n'essaie pas de suivre la vérité dans les relations, c'est très compliqué. Dès qu'on commence là, Mhm. il y a quelque chose que chacun a des critères. Mais lorsque tu vas avec quelqu'un qui n'a pas tes critères, tu t'attends à quoi? Mhm. C'est dans ça en fait que derrière on se retrouve dans les oui, astuces pour garder quelqu'un. Non, moi je pense en fait que comme vous l'avez dit, là, Esther, il faut aller vers ton genre. Très Tu as la important. possibilité de le faire. Mhm. Et c'est, moi je pense que c'est le point du poids. Ça c'est un. Maintenant, pour ce qui est des relations entre femmes et la manière dont ça pourrait dérouler, je pense qu'il faut que l'homme soit équilibré. Mhm. Si tu es là et que dans ta vie là, tout bascule, toi-même là, tu es quelqu'un de toxique, tu ne vois pas clair dans les choses que tu fais, tu ne vois pas pourquoi tu te mets en couple. On tapote s'il vous plaît. Pour revenir au thème de la vie, tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il n'y a pas réellement de processus miracle pour garder un homme. C'est tout pas d'une erreur de casting. Il faut d'abord s'assurer d'être dans quelque chose qui comprenne.
Et comment on peut Parce que les s'assurer, histoires où on est là, on se ment. monsieur Multipote, comment on peut s'assurer d'être dans quelque chose de concret? D'après vous? Oui. Selon moi, il faut être vrai avec soi-même. Je vous explique. En fait, chaque être humain sait ce qu'il veut. Mais la plupart du temps, que ce soit homme ou femme, on se ment. Tu es dans une relation, tu as rencontré une fille, tu sais que par rapport à ses critères physiques ou en termes de comportement, il y a des choses qui ne tireront pas des doigts. Ne nous mentons pas. Il y a plein de cas comme ça. Beaucoup de relations aujourd'hui ont capoté, alors que les messieurs ou les dames savaient dès le départ en fait dans quoi ils rentraient. Donc déjà, il faut enlever toutes les considérations bizarres de surface dès le départ. Ensuite, quand on souhaite se mettre en couple, il y a aussi un truc que moi je trouve un peu dommage aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle on se met en couple. Vous vous levez, et juste parce que, bon voilà, quelqu'un envoie de très bons messages pour faire mouiller l'autre rapidement. Faites attention aux mots. Attention aux mots. Faites attention. Désolé. Ok, d'accord. Monsieur Donc, le truc c'est que moi, on ne s'assure pas sur de bonnes bases. Donc, conclusion, une relation comme ça démarre sur les chapeaux de roue, avec une vitesse, et puis, brrr, bah. Accident. Parce qu'ils sont souvent maintenant en fait dans un contexte où on est obligé de chercher des stratégies pour conserver l'autre, chacun n'est plus très à l'aise. On n'a pas besoin de ça, je pense. Surtout aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de ça. Donc, il faut vraiment s'asseoir et se parler et se dire les vérités. Tout n'est pas question de juste oui, elle a bon, oui, elle a fait. Non. Faites attention aux mots, je vous en prie. J'aimerais vous poser une question, monsieur. L'exemple que Esther vient de donner, faire une soirée, une petite soirée, nuisette, tout ça. Si votre compagne vous le faisait, est-ce que ça, vous pensez pas que ça a ajouté un plus ou ça va vous faire plaisir? C'est pas quelque chose qu'il faut faire ou qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si elle faisait déjà tout mon salaire, elle. Bah voilà, on est d'accord qu'il y a quand même de petits trucs qu'il faut faire. Pour solidifier la relation. Oui, justement. Oui. C'est que quoi? Lorsque vous le faites pour la mauvaise personne, alors que ça ne sert à rien. Je suis d'accord. On est tous d'accord en fait. Sur le plateau, tout le monde est d'accord. C'est ça en fait de votre problème. Ce n'est pas les efforts qu'on fait. Oui. C'est à qui on fait les efforts. Tout le monde fait les efforts. Que ce soit homme ou femme. Donc à qui? Merci beaucoup. Bien choisir le qui. Il ne faut pas faire d'erreur de casting. D'accord. On va prendre quelqu'un d'autre. Oui. Il y a beaucoup de gens. Merci, monsieur. Merci, monsieur multipotentiel. Merci d'avoir participé. C'était très enrichissant. Fernando, en attendant, tu voulais dire quelque chose? Bon, je pense qu'on va expliquer un peu sur le plateau, mais je pense que une relation, c'est pas un casting. Et une relation durable, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de sentiments. Et le sentiment principal, quand on parle de relation durable, c'est l'amour. Et un ensemble de bons comportements, des comportements sains dont je parlais aussi, parce que l'amour seul ne suffit pas. C'est clair. Justement. Donc il faut faire un ajout comme de complément alimentaire. Donc, et du coup, si en parlant tout à l'heure, multipotentiel disait que c'est une erreur de casting, c'est comme pour nous dire il faut fixer tes règles au départ. Et quand tu finis de fixer, quand il y a une personne qui vient, même avec de l'hypocrisie et te les montre, vas-y, choisis cette personne. Sauf que ça ne marche jamais. Donc, du coup... est faite de telle façon que tu ne sais jamais vraiment sur qui. Voilà. Donc, c'est sur la durée. On est toujours surpris. Hein. Oui, c'est sur la... Justement, ce n'est que sur la durée. Moi, je connais des couples qui ont fait 60 ans d'existence. Et putain, ils sont amoureux. Et ils ont toujours de comportements assez bien l'un envers l'autre. Depuis quand ils se sont connus jusqu'à aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que c'est sur la durée. Mais c'est fou, ça met un temps fou d'être incroyablement bien avec quelqu'un. Et de dire, enfin, c'est quelqu'un de bien. Voilà. C'est pas au bout d'un an de relation. Non. Anyway, merci beaucoup. Kendall est parti. Bonjour, monsieur Kaza ou madame Kaza. On vous écoute. Monsieur. Ah, d'accord. C'est monsieur. Bonsoir ou bonjour, hein, selon... Ouais. Votre position géographique. Bonsoir. Oui. Alors, donc, du coup, moi, je suis monté parce que je pense que le sujet m'intéressait et surtout la discussion que vous avez avec multipotentiel, je crois, qui m'a fait monter. Et ce que moi, je voulais dire, c'est quoi? C'est que selon qu'on soit un homme ou une femme, les attentes sont souvent différentes. Et c'est pas standard, mais ça y ressemble.
C'est-à-dire que les hommes, selon moi, hein, selon ma petite expérience, les hommes attendent de leur compagne du respect. Et la femme, elle attend de son homme de l'attention. Quand on a compris ces deux fondements, on sait quoi faire pour maintenir son couple le plus longtemps possible. L'homme a besoin de respect dans toutes les situations, dans tout. Même si il faut faire semblant, comme j'entendais tout à l'heure, il faut faire semblant. Il faut d'abord lui montrer du respect avant de régler tout conflit, toute problématique. Et la femme, c'est pareil. Il faut lui montrer d'abord de l'attention. C'est-à-dire que quand tu as de l'attention, c'est que tu as du respect. Mais le respect n'est pas forcément l'attention. C'est vrai. Tu peux avoir du respect, tu peux avoir beaucoup de respect sans attention. Ce que la femme attend de toi, c'est l'attention. C'est comme Tata Esther disait tout à l'heure, si tu ne m'appelles pas, à telle heure, au fond, c'est pas que ça la dérange, mais c'est qu'il y a besoin de savoir que l'homme reste attentionné toute la journée. Et c'est pas simplement du respect. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont très respectueuses, mais qui ne seront pas attentionnées du tout. Oui, c'est vrai. Moi, je prends mon exemple, et je vous dis simplement, hein, dans une relation que j'ai eue, je respectais profondément la dame, la personne. Ok. Mais je n'étais pas attentionné. Je ne faisais pas ces appels chaque fois, là, il fallait faire tout le temps, parce que moi, j'avais beaucoup de choses à faire, et je ne prenais ça pas comme quelque chose de très important. Mais au moment où j'ai compris, je mettais même des réveils, des espèces de réveils, pour pouvoir faire ces appels-là. Waouh, quel homme. Mais ça, en fait, ça a réglé tous les conflits, toutes les problématiques que j'avais dans mon couple. Ouais. Parce que c'était pas un problème de respect, mais c'était un problème fondamentalement d'attention. Oui. Elle estimait qu'elle manquait d'attention, qu'elle n'était pas la priorité, parce qu'on l'appelait pas 3, 4 fois par jour. Mais moi, dans mon cas, moi perso, j'avais pas besoin de ça. C'était pas quelque chose de primordial pour moi. Par contre, je ne peux pas tolérer que, par exemple, je suis à l'extérieur avec des amis et que ma compagne, elle me parle d'une certaine façon. Ouais. Même si je sais qu'au fond, je la connais très bien, je sais que ce n'est pas un manque de respect. Cette façon qu'elle va aborder les choses me déplaît. Parce que voilà, les hommes, on est fait comme ça. D'accord. Donc pour revenir au sujet, moi je pense que c'est un aspect très important. Ouais. Le respect que tu montres et la manifestation, en fait, la matérialisation de ce respect-là, quand tu le montres à un homme, je pense qu'il va difficilement pas te quitter, en tout cas pour des raisons futiles. Parce que s'il se sent respecté profondément et que c'est matérialisé, c'est montré, c'est démontré quotidiennement, il aura beaucoup de mal. Et comme on dit souvent, c'est des vases communicants. Parce qu'il va se sentir respecté de cette façon, il va t'écouter, il va faire ce que tu veux. Pas automatiquement. Parce qu'il va sentir qu'il est... Pardon? Pas toujours. En fait, Kaza, vous parlez... Oui, il y a toujours des exceptions en fait. Vous nous parlez de... Je pense que vous êtes techniquement en train de parler de votre relation ou de votre dernière relation. Ce qui manquait à votre partenaire, ce qui vous manquait à vous. Parce que vous appuyez tellement sur le respect et l'attention qu'on dirait que les femmes n'attendent que de l'attention et les hommes n'attendent que du respect. Mais il y a tellement plus. Bon, tellement plus. Je pense que c'est quand même l'une des choses. C'est très, très important. Oui. On est tous d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Voilà. En tout cas, Kaza, merci beaucoup. C'était un apport très édifiant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je vais même sur son truc et tout, je vais dire que dans Comment garder un homme, il y a aussi dans le rôle de la femme la gestion des crises. Ouais. C'est tellement ouf cette histoire. Pourquoi c'est la femme? Non. Là, on parle de femme. Comment garder un homme. La gestion des crises. Moi, en tout cas, moi, je vous donne un exemple. Tu as quoi? C'est différent de chouchou, tu as quoi Écoutez, ça peut passer de énervé à sourire tout de suite. Oh là là. Genre, dans une histoire de tu as quoi? Merci, Kaza. Dis-moi, et mon chéri, tu as quoi? C'est tellement mignon quand tu as des détails. Ouais, voilà, c'est important, la gestion de crise. Un homme peut te dire, non, j'ai pas le temps, je suis occupé, machin. Vous êtes ensemble, tu lui dis, ferme la porte et reviens vite. Tu vas voir, il n'est plus occupé. Cette phrase-là, ça peut réveiller tout. Est-ce que vous pensez que un homme qui ne veut pas de toi, si tu tombes, par exemple, enceinte de ce dernier, il pourra peut-être revoir les choses.
Bah, oui. Pardon. Oui, ça dépend vraiment des convictions. Bonsoir Alain Kenneth, Si la comment personne tu est vas? assez traditionnaliste. Alain, comment tu vas? J'ai une question Alain. Qu'est-ce qu'on fait pour te garder en couple? Je ne suis pas ton bébé. Qu'est-ce qu'on fait pour te garder? Tu as dit devant tout le monde que je suis ton ex. Tu veux plus donner 40 millions à la go. Qu'est-ce qu'on fait pour te garder? Pourquoi je t'ai perdu? Pourquoi je n'ai pas pu te garder? M'avait laissé affamé. Ah, donc Alain est en train de dire que pour le garder, lui, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Uniquement? Il n'y a pas d'autre C'est chose. le plus important d'abord. D'accord. Secondo, Oui. chaque jour, on doit gérer le way. Chaque jour. On doit. Gérer Chaque le jour. Chaque jour. C'est quoi? Mais non, il y a hommes et... Mais nos dames, on le fait. Jamais vas-y. Oui. Mais il y a jamais moi. Oh, Naomi. oui. Chaque jour, mon nez. Ça dépasse. Ah oui, hein, ça me dépasse énormément et j'ai pas le cardio pour ça. Chaque jour. Avec ce que tu as me dit, expose là. Qu'est-ce que j'expose? Arrête-moi Oh, pardon. Pardon, mais chaque jour, Arrête-moi ça. c'est trop. Si tu me disais Oh. 1 à 2 fois par semaine, pourquoi pas? Comment? Bodomi, elle est là. 1 à 2 fois par semaine avec ton partenaire. J'ai un gros problème avec quoi? par contre. C'est trop ou c'est peu? Et tu me dis. 2 fois attends, C'est très peu. l'acte 2 fois par semaine avec ton partenaire. 1 à 2 fois par semaine. Oui. Franchement. Bon, Moi, il m'est arrivé, ça. arrivé de faire ça une fois chaque 3 mois. C'est ça. Si tout va bien, même 2 fois par jour me va. Hein. Oh non. Vous voulez pas mon avis? Du champagne. Non. Vous êtes sérieuse là? Personne ne garde un homme avec une partie de jambes en lait 2 fois par semaine. Aïe. Les hommes, quand ils sont stressés, ils en ont envie. Il est content, il en a envie. Il est triste, il en a envie. Même s'il quitte le boulot, on l'a viré. Un bandit lui a tiré dans la jambe 2 fois, il te voit, il a envie. Oh. Si, Ils sont c'est- malades à l'hôpital. Donc sur le lit d'hôpital, il a envie de toi. Vous êtes sérieuse? Si c'est 2 Mon fois ex va par... revenir. Non, je veux plus de toi. Si c'est 2 fois par semaine tu donnes, c'est toi qui lui ouvres la porte à l'infidélité. Les hommes ont envie tout le temps. Et c'est réciproque pour les femmes qui aiment beaucoup. hein. Non, moi. Moi, pour moi, c'est pas plutôt que j'aime beaucoup, c'est que j'aime satisfaire mon partenaire. Et je veux faire de mon Elle mieux. laisse satisfaire. Fernando, peut-être toi, elle laisse satisfaire. Et je vais faire... Quelqu'un a demandé Quelqu'un ça. devait se brosser Des à brosses. Genre 2 fois par jour. Non, moi, je pense que les hommes ont un appétit très très développé. Et si tu n'es pas prête pour ça, je préfère que tu ne restes pas en couple. Yeah. Parce qu'il va bien te tromper. Il y a quelqu'un qui parle des panégyriques pour son homme. Si. Ça marche. Genre, il est ça fâché. marche. Moi, ça marche sur moi. Et c'est quoi ton panégyrique, s'il te plaît? ici, mais nous. C'est beau. Un coup de glace, il me rend à Nyomé. Voilà. ouais. C'est ça. Ah, oh. Mais écoutez, mais tout le monde est sur Joyce là. Non. Ah non, Fernando t'inquiète. n'est pas sur Joyce. C'est Alain Non. Kenneth qui est sur Joyce. Il faut comprendre un truc tout de suite. L'amour, c'est ce sentiment-là qui s'entretient. Et je le dis, c'est le plus important d'un couple. Mais c'est ce sentiment qui s'entretient. Et il faudrait pas qu'on arrive à vivre parce qu'on doit vivre ensemble et sans amour, quoi. Ça sert à rien. J'ai une question, messieurs. D'accord. Est-ce que vous pouvez décider de rester avec une femme alors que vous ne l'aimez pas? Vous Si, n'êtes pas ça- amoureux d'elle, mais Oui. vous pouvez décider de rester avec elle? Ça dépend des circonstances. En Non, effet, c'est une question oui si, ou non. oui, c'est oui. Et je dis oui, mais ça dépend des circonstances. C'est pour dire quoi? Pour nous les femmes, c'est bien possible Oui, de oui. choisir, c'est-à-dire, je te regarde, je choisis de t'épouser, je te choisis. Bien sûr. Je suis pas amoureuse de toi. Ouais. J'ai pas l'intention de tomber Si. amoureuse de toi, Si. mais c'est que je vais tellement être correcte parce que tu me traites Bien. mieux que Bien. personne ne m'a jamais traité Bien dans sûr, ma je suis vie. d'accord. Et je vais te chouchouter comme personne. C'est pareil. Pourtant, je t'aime pas. C'est pareil comme chez nous. C'est Non, je pour crois ça pas. que je dis Non. si. Je crois C'est pas. pour- Non, si. Je crois pas. Si. La femme, elle peut encore apprendre à aimer ou je sais pas. Ah, donc c'est nous n'avons pas les Non. capacités Vous, à prendre. vous c'est différent. On est C'est- bien honnête. Exact, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je. Voilà, c'est l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Il prend une femme comme ça, qui n'aimait pas au début. C'est là que vous les voyez en train de vagabonder, Tromper, dehors, en train aller de prendre tromper d'autres parce femmes. qu'ils n'aiment pas la femme, ils l'ont prise parce que
peut-être elle fait bien le ménage, par exemple. Je ne suis pas en train de parler du ménage parce que moi, je ne fais pas le ménage, ce qui est normal. Toute femme devrait savoir faire le ménage. Le ménage, c'est clair, c'est... Tapotez le like, s'il vous plaît. Comme Esther vient de poser la question, ils épousent des femmes parce que... pas parce qu'ils aiment la femme là, mais la manière dont ces femmes-là les traitent. Voilà. C'est surtout ça. La manière dont elles se montrent accessibles, ils l'ont dit, flexibles et tout tous ça. Tous les hommes sur le plateau, actuellement, ils ont dit la même chose. Donc, on comprend que vous n'épousez pas forcément la femme parce que vous l'aimez. Je pense que y a un point qui est important que Ladia a mentionné. Les mariages d'avant marchaient plus parce que les gens n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, on a trop le choix, en fait. Il y a les sites de rencontres. Non, c'est pas ça. Chacun a mis ses standards. Et mes standards ne correspondent pas aux standards de celui en face trouve que j'exagère et tout. Et comment nos parents faisaient, je comprends pas. Aujourd'hui, on se suffit. Merci. Non, il n'y a pas que ça. Joyce, j'aimerais te dire, il y a une grosse... En fait, je t'aime, mais je ne peux pas vivre avec toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre avec toi. Okay, oui. En fait, je t'aime, Joyce, mais malheureusement, tu ne m'as pas montré les comportements qui montrent que tu es une femme qui puisse rester dans un foyer. C'est justement pour ça, ça ne pourra pas marcher. Oui. Mais non, je t'aime. Et tu me montres, justement, femme, comment faire pour garder un homme. C'est-à-dire, tu montres les comportements pour me garder. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je vais rester avec toi. Mais tu ne m'aimes pas, mais je montre les comportements. Imagine, tu ne m'aimes pas, mais je montre les bons comportements. Voilà, je ne t'aime pas. Et je dis, il y a ces... Je vais t'aimer, je vais apprendre à t'aimer. Parce que justement, en fait... Moi, je ne pense pas que... Tata Esther, non. C'est là, tu les Tata Esther. Draguer les gens derrière. Tata Et puis, Esther. c'est pour dire après, non, ma femme, en fait, on me l'a imposée au village. En fait, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, mais... Non. C'est ça. Après, on vous retrouve en train de dire, ma femme, c'est pas mon genre. Elle a la maison. Elle est ci, elle est ça. Joyce. Ok, Joyce. on est d'accord qu'une femme, elle fait pas tout. Merci pour les cœurs. Je suis d'accord. Elle sait pas tout faire. Je suis d'accord. Maintenant, tu as épousé cette femme-là Oui. parce que elle fait... Là, c'est là, on va vous attraper. Elle fait le ménage, elle prépare bien, Oui. mais c'est pas physiquement, c'est pas ton genre. Ok, allons-y, oui. Continue. Physiquement, c'est pas ton genre. Oui. Elle fait le ménage que tu veux, elle prépare bien, elle sait quand même te masser quand tu quittes le boulot, elle t'apporte cette paix. Ok. Mais c'est pas ton genre. Maintenant, quand tu sors dehors là, tu vois ce genre-là. Oui. Qui te fait vibrer. Ok. Voilà. Je vais répondre tout de suite. Oui. C'est Et moi, tu vas en dire tout cas. que tu vas rester avec l'autre. Non, tu iras la tromper avec. Non, viens, je te dis. Oui. Ce que disent les autres hommes, la plus vilaine femme du monde, avec moi, mon attention et mon argent, mon temps et mon énergie sera la plus belle femme du monde. D'accord. Écoute, c'est pour dire quoi? Si je veux d'elle, je donnerai tout. Je répète encore, je donnerai tout jusqu'à mon souffle Ok. pour que le monde voit en elle la beauté que je vois en elle. C'est tout. J'ai une question pour vous trois, d'accord? Et j'aimerais que vous me répondiez chacune. Naomi, qu'est-ce qui te fait peur chez un homme aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur au point d'hésiter à lui faire confiance? Un homme qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu mets dans qui n'est pas vrai? Qui te montre autre chose, mais en vrai, c'est pas... Déjà, j'ai peur des hommes qui, quand ils te rencontrent au début, ils te montrent un certain visage. Et après, lorsque vous vous mettez ensemble, ça change. Tu le connais pas vraiment. Tu vois. Ça devient... Tu as déjà vécu ça plusieurs fois ou bien une fois? J'ai déjà vécu ça une fois. Et c'était quoi l'outcome? Ça s'est mal passé, je suppose. Oui, ça s'est mal passé. Et ça, au moins, tu as appris quelque chose de cette relation. Oui. Et tu sais que tu connais déjà maintenant aujourd'hui les signaux qui font que tu risques de ne plus tomber dans ce genre de piège. Mais si un homme veut te refaire tomber dedans, tu vas tomber dedans. Tu crois? Tu comprends ce que je veux dire? L'autre t'a montré des signaux par rapport à une situation donnée. Oui. Et toi, tu t'es dit que désormais, si je vois qu'un homme fait tête, ça veut dire qu'il veut faire ci. Mais lui, il a un autre schéma en tête. Il peut te faire la même chose, pas la même conclusion, mais passer par un autre chemin. À toi, Esther. Qu'est-ce qui me fait le plus peur chez un homme? Oui. Je veux que tu me racontes un peu. Dis-moi un peu. Non, c'est même pas je veux pas te poser la même question que Naomi. Dis-moi un peu, c'était quoi un peu ton pire gourmand? Ce qui t'a vraiment le plus fait mal en relation? J'ai eu un seul gourmet dans ma vie. Oui. Qui m'a réveillé et tout. C'était plus de tout donner et la personne me faisait croire qu'il comprenait ou tout. Mais malgré son je t'aime, il m'a brisé. C'est-à-dire, pendant que moi je le construisais, je l'élevais, voilà. Lui, il me brisait jusqu'à ce que j'étais vraiment éclatée au sol. Et
quand la relation était finie, j'ai mis plus de 2 ans à me relever pendant que lui, il vivait sa best life. Ouais, Il a vraiment puisé quitté ton énergie. Il a quitté là pour là. Et je devais le voir être heureux pendant que moi, j'étais très, très malheureuse. Tu dépérissais alors que tu étais là pour lui, Oui. etc. etc. Donc, c'est ça. Est-ce que tu savais si cet homme tenait à toi? Il a envoyé tous les signaux faisant croire qu'il m'aimait. Et qu'est-ce qui te fait croire, toi, qu'il ne t'aimait pas? Je ne pense pas qu'on puisse faire autant de mal à quelqu'un qu'on aime. Je ne te crois pas. Il y a ce qu'on appelle l'amour toxique. Il t'aime. Mais c'est Et toxique. ce que lui, il te fait du mal, n'est-ce pas? Oui. Mais lui, il ne sait pas qu'il te fait du mal. Je sais. Je sais parce Tu qu'après, vois, il a... il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de je t'aime. Il y a plusieurs types d'amour. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que je veux savoir, avec ce que tu as vécu dans ta vie, est-ce que tu t'es empêché d'aimer à nouveau? Non. Tu t'es empêché de faire confiance? Non. Tu fais toujours confiance aujourd'hui? Plus à 100%. Disons que j'ai toujours une petite Tu mets réserve. une petite réserve? Oui. Mais est-ce que tu t'empêches de vivre? Non, surtout pas. Tu vis tranquille. À fond. Quand quelque chose te plaît, tu y vas à fond. Oui. À toi, Joyce. Raconte-nous un peu ton pied gourmet. Dis la vérité, hein. Prends ta pote, s'il Bien vous plaît. sûr, mon pire gourmet, c'est quelqu'un qui ne voyait pas de défaut dans ce qu'il faisait, alors que je m'exprimais par rapport à ça, mais lui, il ne voyait pas de défaut. Et après, quand je prends, je m'éloigne, parce que je ne peux pas te répéter la même chose plusieurs fois. Moi, à un moment donné, je me tais, je ne dis plus rien, tu vois. Et quand je m'éloigne maintenant, c'est moi le problème, voilà. C'est de là que vient le problème. Est-ce que tu as l'impression de peut-être appliquer cette histoire à tes relations d'après? Non. D'accord. Maintenant, cet homme-là avec qui tu as eu... Tu penses qu'aujourd'hui, si tu ressortais avec lui, ce serait toujours pareil en termes de communication? Parce que tu as appris. Je suppose qu'après votre rupture, avec ce gars avec qui vous aviez... qui ne te reprochait rien apparemment, tout ça. Est-ce que tu as appris quelque chose de cette relation? Oui, que la communication et la compréhension étaient importantes dans une relation. Et est-ce que tu les as appliquées dans tes relations d'après? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Camille. Là, du thérapie. Bon, alors, honnêtement, on est vraiment parti sur le côté gauche, le milieu. En fait, on a tout fait sauf rester au milieu dans notre thème. On a fait le tour, le haut, le bas et tout. Mais j'espère que tout le monde a retenu et appris quelque chose. Bon, les filles, on va... est-ce qu'on va faire un petit récap? Oui. Si. Moi, je veux bien entendre vos conclusions. De comment est-ce que vous voulez nous garder. Joyce? Non, pas Joyce. Naomi, tu veux bien démarrer? Tu as été très silencieuse aujourd'hui. Est-ce que ce serait la présence de Fernando qui t'intimide? Non, pas du tout. Vous l'avez bouleversée. Elle ne sait plus où elle en est. C'est parce que, enfin, vous avez dit, enfin, Joyce, elle a dit beaucoup de choses, Esther t'a dit beaucoup de choses, donc j'avais plus grand chose à dire. Voilà, c'est tout. Mais en gros, si tu vas nous faire un petit avec récap. nous, c'est ça? Non, j'étais un peu d'accord sur certains points avec toi, et j'étais d'accord avec Esther. Ok. Tu vois. Je suis aussi d'accord avec Fernando. Voilà. Oui, j'étais aussi d'accord avec toi. Je suis d'accord avec tout le monde au final. Alors, tu nous fais ta comment conclusion? tu fais pour nous garder, s'il te plaît? Alors, comment moi je fais pour garder un homme? Déjà, je ne me mets pas, peut-être c'est mauvais, mais je ne me mets pas de barrière. Quand je me mets avec un homme et que je me mets en tête que lui, je vais aller loin avec lui, c'est quelqu'un avec qui je veux faire ma vie, je ne mets pas de barrière en mode je vais attendre qu'on soit d'abord marié, qu'on soit d'abord à un certain niveau avant de faire certaines choses. Et aussi, ça dépend aussi du comportement de l'homme parce que les hommes, généralement, ils nous font beaucoup de choses. Hein. Ils n'attendent pas forcément qu'on soit sous le toit avant de, par exemple, investir dans nos projets, nous accompagner. Les hommes bien. Oui, les hommes bien. Voilà, donc quand je suis en face d'un homme bien, qui me traite bien, je ne me mets pas de barrière et je fais tout pour qu'il se sente bien avec moi. Donc c'est déjà ce que moi je fais pour garder un homme. Et je vais aussi, pour récapituler tout, il n'y a pas forcément quelque chose qu'on va faire comme ça, enfin une recette magique, on dit si vous faites ça, il va rester. Ça dépend de chacun. Ouais. Voilà. Donc, si vous êtes en face d'un homme, apprenez à le connaître, à savoir ce dont il a besoin. Et je ne vous demande pas aussi de changer, d'être directement ce dont il a besoin, mais rassurez-vous que vous pouvez lui apporter ce dont il a besoin et qu'il peut aussi vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup, Naomi. De Joyce. Alors, Joyce, tu nous fais ton résumé? Oui. Ton récap? Moi, mon résumé, c'est que, franchement, restez vous-même, déjà, pour commencer. Très important.
Restez vous-même, ne vous mettez pas à la pression. Franchement, moi, je ne sens pas du tout cette pression de faire un truc. Si je le fais, ça vient naturellement. Restez vous-même pour commencer. Et puis, s'il y a un truc que je veux ajouter, c'est que pour choisir un homme, regardez il y a de petits détails du début qu'on laisse et qui créent des problèmes après. Même si tu veux... Des red flags. Des red flags, justement, que tu laisses tomber. Donc, choisissez les red flags que vous pouvez supporter. Et puis, parce que personne n'est sans défaut, tout le monde a ses défauts. Et puis, prenez la personne comme ça. Mais il y a des trucs que, au début, vous ne pouvez pas supporter. Ne dites pas, bon, j'espère qu'il va changer avec le temps. Si tu as accepté, c'est que, ok, je le prends comme ça, il est comme ça, mais j'accepte. S'il change après, c'est bon. S'il ne change pas, tant mieux. Mais restez vous-même parce que ces petits trucs-là peuvent être des problèmes, de grands problèmes après. Et puis, voilà. Parce que moi, je sais pas, est-ce que j'ai gardé quelqu'un jusqu'ici? Franchement, je ne pourrais pas. Cette conclusion me fume. Oui. Est-ce que j'ai gardé quelqu'un jusqu'ici? Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut juste rester soi-même. Je pense, oui. Elle est en train de conclure. Il faut qu'elle finisse. Elle va finir, hein, Tata Esther. Reste toi-même, mais accepte des compromis. Ouais. Oui, reste toi-même, justement, c'est en fonction de toi. Tu te connais. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Si tu acceptes des compromis, tout ira bien. Non, pas que ça. Quand tu acceptes des compromis, je suppose que toi aussi, tu dois faire des... Oui, les compromis, c'est réciproque. Hein. Oui, ça vient des deux côtés. tu vois. Oui, bien sûr. C'est comme, j'aime pas te voir en rouge, ne reste pas toi-même en rouge, quoi. J'ai pas compris. Si j'aime pas te voir en rouge, on peut faire des compromis sur la couleur, non? Mais si tu n'aimes pas me voir en rouge et que ça te dérange autant, déjà, au début, si le rouge te dérange autant, tu n'es pas obligé de rester avec moi. Ah, je t'aime. Non, mais justement, tu m'aimes, mais voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est ces trucs-là, après, qui deviennent des problèmes. Ok. Bon, merci beaucoup, Joyce. Alors, notre invité mystère, est-ce qu'il peut conclure? Bah oui, en fait... En gros, par rapport au thème, on récapitule, je c'est-à-dire... vais dans le sens de Naomi, ça va d'une personne à une autre, et faut qu'on apprenne à connaître nos besoins, et en fonction de chacun de nos besoins, on accomplit la magie de l'amour, c'est tout. Ok. Alors, il y a un point dans ma conclusion que je vais aborder que personne n'a abordé de toute l'émission, c'est que on a tous tendance à aimer les autres comme on voudrait être aimé. Qui c'est ça? C'est-à-dire, j'aime les cadeaux. Mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Je m'attends à ce que mon partenaire me fasse des cadeaux. Mon partenaire, son langage d'amour, c'est le toucher. C'est-à-dire, ou alors les moments de qualité. Mon partenaire, son langage d'amour, c'est les moments de qualité. C'est-à-dire, lui, il vient, il fait la cuisine avec moi, il me prend dans ses bras, on se fait des câlins tout le temps. C'est ça, son langage d'amour. On a tous tendance à aimer les autres comme on voudrait qu'ils nous aiment, sans leur demander comment tu voudrais que je t'aime. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, le plus important, c'est que j'aille faire des courses à ta place? Est-ce que pour toi, le plus important, c'est que je te remette l'argent pour aller faire les courses? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Oui. On n'aime pas les gens comme ils ont besoin d'être aimés. Nous commettons tous l'erreur d'aimer les gens comme nous, on voudrait être aimés. C'est une erreur grave. Je pense que tout le monde devrait essayer de corriger ça. Et peut-être on va en parler dans la prochaine émission, les langages de l'amour. Quand vous n'avez pas les mêmes langages d'amour que votre partenaire, forcément ça bug. Parce que lui, il veut quelque chose. Et ce qu'il veut, il vous le donne. Vous voulez quelque chose. Ce que vous voulez, vous lui donnez. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de manières. Quand un homme a envie de rester, il y a beaucoup d'astuces pour garder un homme. Et aussi, les femmes ont tendance à oublier. Les hommes sont très terre à terre. Ils sont super sensibles, même s'ils font l'effort. Ils sont forts physiquement, mais mentalement, ils sont plus faibles que nous. Tout comme nous, on est faibles physiquement, mais mentalement, on est beaucoup plus fortes. Donc, c'est plus des bébés. Donc, si un homme nous traite bien, on va faire l'effort de bien le traiter, de le chuchoter, de lui écrire des messages le matin. Bonjour mon cœur, j'espère que tu as bien dormi, tu es bien réveillé, je pense à toi et tout et tout. À midi, bébé, est-ce que tu as mangé? Surtout lui demander si c'est le message qu'il veut, comme tu l'as dit. Il veut tous. Ça là, il veut tous. Demander, tu écris. Il veut tous. Est-ce que c'est son langage d'amour? Ça fait toujours plaisir. Toujours. Le matin, tu te réveilles et de voir un message mignon de la personne que tu aimes. Ça te met le sourire aux lèvres avant même que tu ne quittes le lit. Donc,
on ne va pas seulement attendre que ce soit eux qui fassent ça. Nous aussi, on va donner un peu. D'accord? Donc, mesdames, il y a beaucoup d'astuces pour garder un homme. Il faut juste discuter avec lui. Il y a des hommes qui ne sont pas gardés par la cuisine. Il y a des hommes qui ne sont pas gardés uniquement par le bas. C'est tout un combo. Donc, la communication, c'est important, comme on a dit. Les petites attentions, c'est très important. Le respect à lui donner et tout et tout. Peut-être on va parler des astuces pour garder une femme. Mais aujourd'hui, on parle d'un homme. Donc, forcément, si un homme entre dans notre vie, qu'il dit qu'il nous aime et qu'il veut faire du sérieux, s'il est correct plus ou moins, on va faire des efforts. On va être plus mignonne. On va laisser nos gourmets du passé, ne pas entacher la relation et peut-être nous dire « Ah, c'est tous des sauvages !» Je pense qu'ils ne sont pas tous des sauvages. Il y en a qui sont plus ou moins corrects. Donc, on va juste dire que Dieu nous mette les bonnes personnes sur notre route. Donc, voilà. Chers tous, merci beaucoup d'avoir suivi. Ce fut vraiment un plaisir, un moment de partage intense. Et rendez-vous dimanche prochain à 18h. On vous postera sur nos différentes pages le nouveau thème. Donc, restez concentrés. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt sur Esther Moment. Bisous.